Vous regardez la RTG Coloma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. On démarre avec cette feuille de danse du chef de l'État qui a reçu ce mardi le PDG et coordinateur du projet minier de Bokeh. Les entretiens ont porté essentiellement sur le renforcement de la production minière. Peu avant, professeur Alpha Condé a reçu le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé. Accolade et échange d'amabilité. Les retrouvailles entre le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour le développement, FUNIAP, le Babatunde et le président Alpha Condé sont empreintes d'amitié et de fraternité. Les échanges entre ces deux hommes, qui ne cachent pas leur appartenance au panafricanisme, ont porté sur l'appui au renforcement des capacités du gouvernement par le FUNIAP et l'engagement du président de la République, président en exercice de l'UA, à promouvoir l'indépendance financière de l'Union africaine. Pendant l'audience, ils ont discuté des questions qui intéressent l'Afrique, mais également qui intéressent la Guinée, dans la capacité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que Président de la République, mais également Président de l'Union africaine. Et la discussion a aussi touché la question de financement. Mais comme vous le savez, le système des Nations Unies, et comme l'UNFPA aussi, une agence du système des Nations Unies, nous ne sommes pas des bailleurs de fonds, mais nous sommes là pour accompagner les gouvernements dans le renforcement des capacités. Et ce que nous faisons, nous voulons le faire ensemble en tant qu'équipe pays du système des Nations Unies. Mais aussi, nous savons que ce que nous faisons peut accompagner les pays à mobiliser plus de ressources. Donc il y a un volet plaidoyer autour de ce que nous faisons dans les pays. À souligner que l'équipe du directeur exécutif du FUNIAP peut être accompagnée par la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée, Mme Séraphine Wakana. Tard le soir, le président Alpha Condé a reçu en audience le PDG et coordinateur du projet minier de Bokeh. Nous avons le coordinateur du projet SMB-WAP en Guinée, M. Sun, qui est en visite de travail en Guinée, qui est venu faire un compte rendu au président de la République sur l'avancée du projet. Le projet va atteindre ses objectifs, à savoir faire de la Guinée le premier exportateur de bauxite au monde. Donc nous sommes venus en faire rapport au président, le remercier pour son soutien et en tout cas nous engager sur la voie d'une politique minière responsable avec le respect des droits et règlements en République de Guinée. L'objectif est de promouvoir la création d'emplois en Guinée et d'accélérer le développement socio-économique du pays. L'organisation d'une journée nationale de la culture, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le chef de l'État et les artistes musiciens de Guinée. Professeur Alpha Condé entend ainsi apporter son soutien aux acteurs culturels, mais surtout améliorer la production musicale et artistique en Guinée. Mohamed Lamine Souma, Boubacar Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé. Le face-à-face président Alpha Condé, les artistes musiciens de Guinée pour des échanges fructueux et constructifs. Mardi 21 février 2017, une grande première au Palais Sékou-Touré. La rencontre a accouché l'idée d'organiser une journée nationale de réflexion pour la mise en place d'une structure d'appui à la promotion et la production musicale et artistique en Guinée. À l'initiative du président Alpha Condé, le monde des artistes musiciens de Guinée a été donc convié à venir s'exprimer autour de la problématique relance de la culture guinéenne. À cet exercice, la parole a été d'abord donnée au secrétaire général du ministère de la Culture pour planter le décor. Beaucoup sont malades et souvent tombent dans un anonymat indescriptible. Donc nous profitons donc de cette audience, Monsieur le Président, pour attirer votre attention et vous informer que nous avons créé au niveau du département en charge de la culture un fonds d'aide à l'action culturelle qui s'appelle FODAC, et nous souhaitons votre magnanimité
pour alimenter, n'est-ce pas, ce fonds. Mais je précise aux artistes aussi que ce n'est pas à la tête de l'artiste que ce fonds va être distribué. Et donc, nous allons organiser des sessions de formation pour les artistes, pour leur permettre de renforcer leur capacité managériale et de conception de projets culturels. Le 7 avril prochain, ça sera le lancement de la saison culturelle et artistique et sportive de notre pays, qui va regrouper toutes les familles d'acteurs intervenant dans le domaine de la culture et du sport de notre pays et du patrimoine historique aujourd'hui. Et nous pensons que à cette occasion, ça va être une opportunité pour le monde de la culture et du sport de la Guinée de vous exprimer notre soutien, notre solidarité sur un grand espace de la République de Guinée. Puis ce fut un défilé à la tribune des artistes musiciens. Défilé lancé par Amidou Bangoura, directeur des ballets africains de Guinée, qui s'est exprimé au nom des ensembles nationaux. Il a plaidé pour une redynamisation qui passe par la nécessité, selon lui, de trouver un espace de répétition qui manque cruellement aux ballets africains de Guinée, les ballets Djoliba, l'ensemble instrumental national, les percussions de Guinée et autres théâtres nationaux. À cette demande et tant d'autres, le président de la République a promis une enveloppe de 400 millions de francs guinéens aux ensembles nationaux. Les autres qui sont les membres des orchestres et les vedettes évoluant en solo ont unanimement plaidé pour le soutien à la production et la promotion musicale. À toutes ces sollicitations, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est montré très pédagogue pour une solution adéquate et viable. J'ai écouté tout le monde. Les Chinois disent, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-le à pêcher. Si tu donnes du poisson, il va manger un jour, puis c'est fini. Si tu apprends à pêcher, il mangera tous les jours. On ne peut pas aider tous les artistes un à un. Ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas commettre une erreur aussi, l'entourage. Ce n'est pas l'entourage, c'est la Guinée. Parce que c'est la Guinée qui manque de civisme. Et Guinée est mot qui est beau et moi beau la femme. Entourage à Mara. On a ensemble. On doit voir comment on peut vous aider. Il y a eu beaucoup d'idées. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait une journée des artistes pour que vous échangez, qu'on échange et qu'on voit. Il y a eu beaucoup d'idées. Par exemple, c'est vrai que ce que Antonio fait, on peut demander à la plupart des sociétés minières et autres, etc., d'accompagner des artistes. Mais on ne peut pas accompagner des artistes aussi comme ça si vous n'êtes pas organisé. Sinon, on va créer beaucoup de problèmes. Ah, il a aidé tel, il n'a pas aidé tel. Et ça ne fera que compliquer les choses. Donc moi, je préfère vous écouter et avec les histos pour voir concrètement quelle est la meilleure façon de vous aider. Le cas des ballets africains, c'est différent parce qu'ils sont au minimum aujourd'hui 60 ans ou 70 ans. C'est quand même des gens que moi j'ai vus dans les années 60 en France, quand ils venaient, il y a longtemps. Hein? Donc aujourd'hui, ils ont un certain âge. C'est pourquoi je dis que je vais les aider. Mais pour qu'on puisse vous aider, il faut qu'on chasse. Même si tu es un bon médecin, tu ne peux pas guérir une maladie que tu ne connais pas. Donc vous devez travailler avec les histos pour qu'on prépare cette journée des artistes et qu'on voit concrètement comment on peut supporter les artistes sans que ça soit du parti pris. Mais aussi qu'on encourage les artistes qui sont républicains, qui veulent que le pays avance. Parce qu'entre ceux qui veulent que le pays avance et les gens qui veulent que le pays aille à terre, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Donc, moi, je souhaite qu'on va approcher les grandes sociétés, que ce soit minières, autres, etc., pour qu'on prépare ensemble la journée des artistes et qu'on voit comment chacun d'eux peut accompagner les artistes. Parce que dans ce que nous leur demandons, c'est d'accompagner aussi les populations, là où ils sont, mais aussi on peut leur demander d'accompagner les artistes. On peut aussi prévoir une subvention annuelle pour les artistes, mais ça suppose une organisation. Tout ça, on peut prévoir. Mais il faut qu'on échange et qu'on voit quelle est la meilleure façon de vous aider. Sinon, on va vous donner un peu d'argent maintenant, le lendemain, vous n'aurez plus rien. Et ensuite, on va dire c'est tel ou tel. Donc, histo, il faut voir avec les artistes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous commencez déjà à préparer la journée pour qu'on puisse savoir exactement comment on peut les résoudre de façon définitive. Il est vrai que la meilleure façon, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'artistes qui ont une renommée internationale. Ça leur permet non seulement d'avoir des biens, mais aussi de sponsoriser d'autres, d'entraîner d'autres.
Quand on prend les Youssou N'Dour, etc., bon, ils peuvent ou bien ou bien même Takanazion ici, etc. Bolloré, je pense qu'il va nous accompagner, puisqu'il a dit qu'il dans son intention d'avoir un studio d'enregistrement en Guinée, et on peut utiliser aussi son groupe à travers Universal, mais tout ça, ça suppose qu'il y ait un minimum d'organisation, puisqu'il a sponsorisé des gens comme dernièrement celui qui a gagné à Paris. C'est vrai que les artistes et les footballeurs, les anciens qui ont été la gloire de la Guinée, ils finissent mal. Et ça, c'est pas l'honneur de la Guinée. Si un artiste fait des clips, etc., qui sont bien payés, il n'a plus besoin d'aide. S'il fait des journalistes qui sont bien payés, il n'a plus besoin d'aide. Donc il y a ceux qui peuvent être sponsorisés et qui peuvent gagner de l'argent pour eux-mêmes et organiser les autres. Il y a ceux qui ne pourront pas. Donc on ne peut pas mettre tous les artistes sur le même plan. Il faut distinguer ceux qui peuvent être poussés jusqu'à être une vedette internationale. En ce moment, ils n'ont pas besoin d'aide, et les autres. Donc il y a plusieurs types d'interventions. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que nous ayons des artistes célèbres au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et qu'on n'en ait pas en Guinée. Alors qu'on avait avant en Guinée, plus que les autres. Le chanteur de Bemba Yazaz était célèbre dans toute l'Afrique. Demba Kanya était célèbre dans toute l'Afrique. Pourquoi nous n'aurons pas de nouveau Kanya, de nouveau Demba? Donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention qui ne sont pas les mêmes. Parce que tous les artistes ne sont pas placés au même niveau. Donc c'est à vous, et ceux qui connaissent bien les milieux d'artistes comme Antonio, qui connaissent bien, qui doivent nous aider pour voir quelle est la meilleure façon. Renaud Baptiste m'a dit de qui? Parce que bien moi m'a dit de qui, puisque tous les doigts ne sont pas les mêmes. Si tu veux les aider de la même façon, ça ne va pas. Donc il faut qu'on voit les différentes catégories. Catégories, c'est une catégorie. Parce que donc il faut voir concrètement. Parce que si tu ne connais pas la situation exacte, et solution ça sera contre-productif. Ça dira donc, parce que vous avez dit beaucoup de choses contradictoires, mais au fond, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire, si Atis Bramali est à cassette là-bas, il y a promotion ce temps, ils sont en mesure eux-mêmes d'aider les gens, il n'a pas tort. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais chaque artiste doit aspirer à ça. C'est-à-dire, étant nommé accompagné de 10, il y a 10 là-bas, ou bien plus, finirait à Balora. C'est ça l'objectif. Pas de tendre la main tout le temps. Normal, non. La meilleure façon, c'est les aider à être autonomes. Et s'ils arrivent à vendre des disques autour, c'est ça la meilleure façon. Mais les Guinéens, qui ramènent ce qui fait là-bas fait, à Guinée internationale, et Findi Sendera, ça les permet de non seulement de gagner leur vie, mais il y aura un sentiment. C'est à ça qu'on doit aspirer. Vous allez travailler avec les artistes, préparer les thèmes de référence. On a là-bas dit, à nos journées pour la journée là, on aura à peu près en vue tous les problèmes. On a vu les différentes catégories d'artistes et comment les aider. Mais encore la meilleure façon d'aider les artistes, il m'a dit fait, il y a ce qui ça, cassette tout ça, c'est la meilleure façon de les aider. Évidemment, tout le monde ne pourra pas. Mais ceux qui pourront déjà peuvent aider les autres, et on peut aider les autres aussi. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Par exemple, Iniyele Tongo, très souvent, c'est pas facile, parce qu'il a dit enregistré, les gens, les blancs ne comprennent rien. Nous, quand Kamsego chante, nous, surtout les Mandés, bon, ça nous inspire, mais si un Français écoute ça, bon, ça, peut-être le rythme peut l'inspirer. Le président du Niger, Issoufou, une année, il est venu quand il était directeur de mines, il a été à Cancan. Il y a une femme qui a chanté en Mali, qui ne comprenait rien. Mais ce que je lui m'en parle, il dit, mais président, j'étais tellement inspiré, il ne comprenait pas ce que la femme disait. Mais la chanson chose l'a marqué. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, ça fait longtemps, ça fait des années. Mais jusqu'aujourd'hui, il m'en parle. Ça veut dire que même si quelqu'un ne comprend pas les paroles, la façon de chanter peut l'emporter.
Parce qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de chanteurs. Donc tout ça, ça dépend aussi de la façon dont la personne chante, à ce moment qui n'a rien. Bon, mais aujourd'hui, c'est très varié. On a la culture traditionnelle. Ça, c'est les ballets, quand même, qui est notre culture, qui doit, et nos jeunes ont oublié cette culture, qui est fondamentale. Maintenant, on a des chanteurs modernes, comme vous, les Takanasiens, etc. Bon, donc, c'est différents types. Il est évident que les ballets africains, ils ne pourront pas faire un disque qui va être très acheté. Alors que Takanasiens ou Dantan peut faire. Donc, on ne peut pas vous mettre dans la même catégorie. Donc, tout ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire, quand on veut aider les gens, il faut connaître leur situation exacte, faire la situation qu'on est, et dans qui n'a rien. Parce qu'il faut réclamer mon Amérique, maintenant, il faut la réhabiliter, qu'il n'y ait pas de mal, à qu'on ait des femmes. Parce que Rapia n'a pas de femmes. Donc, bien fracasser me fait kinina, des kinina là, des piqûres, des perfusions, etc. Donc ça veut dire que comme maladie bien qui mara, abim mo soigner ma kikere. Mais qui maladie que nous on a soigné, il m'a soigné la fin là. Parce que B très souvent mais faut personne de faire sérum glucosé sans faire d'analyse qu'il est diabétique. Si il est diabétique, tu n'as pas d'analyse, tu fais sérum glucosé, évidemment tu ne soignes pas, il meurt. Il ne faut pas qu'on fasse la même chose avec les artistes. Il faut qu'on connaisse bien la situation pour savoir. Donc, isto, à nous en tenir peut-être d'autres, on va peut-être chercher quelques personnes qui vont travailler avec les artistes pour aider à nous faire comprendre bien les situations et quelles sont les meilleures façons d'aider. L'État peut subventionner, mais aussi on peut demander à beaucoup d'entrepreneurs, des gens de société, d'aider les artistes, de subventionner ou de sponsoriser des clips. On peut voir aussi avec la création des Olympiades, comment aussi les artistes peuvent, ça peut servir pour l'entraînement des artistes parce que c'est quand même très bien organisé, c'est bien sonorisé, etc. Si on a 2 ou 3 comme ça, ça permet aussi aux artistes d'avoir des lieux d'entraînement et être accompagné par Universal. Donc, c'est en échangeant. On a fait les masara, on a fait les films à Bino Mahamoto, on s'est fait les masara. On s'est fait les masara, on va responsable. Après, on verra maintenant, on a réuni, on a une journée pour débattre, comme je l'ai fait avec les orpailleurs à Cancan, comme je l'ai fait avec les éleveurs à Labé, comme je l'ai fait avec les cultures de rente à Zéro-Corée. Comme ça, au moins, on aura fait tout, on aura mis sur la table tous les problèmes et on fera solution à chaque groupe. C'est ce que je peux vous répondre. Le groupe Les Awadi de Massanta était les seuls artistes musiciens de la Guinée profonde présents à cette rencontre. Et puis ce communiqué de la présidence dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc, Sa Majesté le roi Mohamed VI effectuera à compter du jeudi 23 février 2017 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 16h à l'aéroport international de Conakry. Les personnalités ci-après: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président de l'Institution nationale indépendante des droits humains, Monsieur le haut représentant du chef de l'État, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers, membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence,
Messieurs les directeurs généraux de la police, de la douane et des conservateurs de la nature, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le directeur Moussa Sissi. Demain donc, le roi Mohamed VI est attendu à Conakry. Cette visite royale est le symbole de l'amitié qui existe entre le professeur Alpha Condé et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais surtout, cette visite de travail et d'amitié vient renforcer l'axe de coopération entre Rabat et Conakry. Commentaire Isidore Gononanamou de Tunkarata. Ce jeudi, le roi Mohamed VI est attendu à Conakry pour une visite officielle. Une visite qui vient une fois encore donner un coup de force à la longue et traditionnelle relation d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Maroc. Si l'histoire, à travers les actes forts posés par le roi Mohamed V, le roi Hassan II, le président Ahmed Sékou Touré et le général Lansana Conté condamnent la Guinée et le Maroc à vivre ensemble, le présent rapprochement entre la Guinée du professeur Alpha Condé et le Maroc du roi Mohamed VI est la continuité de la vision des dévanciers. Au demeurant, les relations guinéo-marocaines augurent toujours des lendemains meilleurs. Le retour du Maroc dans le giron panafricain sous la présidence guinéenne n'est pas fortuit. Le roi Mohamed VI et le professeur Alpha Condé inscrivent leurs relations dans l'action. Les accords et conventions signés lors de la première visite du roi Mohamed VI en Guinée sont les symboles forts de cette action. Des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'industrie, le transport, la médecine, l'éducation, pour ne citer que ceux-là, sont les cibles de ces accords bilatéraux. Des accords qui matérialisent le dynamisme du partenariat gagnant-gagnant voulu par le professeur Alpha Condé et son hôte chérifiant. La deuxième visite officielle du roi Mohamed VI en Guinée vient donner sans nul doute un coup d'accélérateur aux actions déjà posées. La coopération guinéo-marocaine s'exprime aussi dans le domaine de la formation. Beaucoup de Cap-Guinéens ont fait leurs études dans ce pays frère. Le député, l'honorable Baïdi Haribo, a accepté de nous livrer ses souvenirs. Mais avant, écoutons le général Amadou Doumbouya qui rappelle le poids de la coopération militaire entre la Guinée et le Maroc. Au Maroc, pratiquement, c'est une armée qui est au service du peuple. Une armée qui est engagée sur tous les fronts de développement du pays. Et si on pouvait calquer la même chose, si on pouvait reprendre la même chose à travers toujours la coopération qui nous lie, qui lie les deux armées, je crois que ça pouvait être le meilleur apport que cette coopération pouvait apporter à la Guinée. Pour nous, c'est un souvenir agréable, ce qui fait que ce pays presque est devenu pour nous une seconde patrie. Donc la visite du roi qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre du renforcement de cette coopération ne fait que nous rassurer que le Maroc et la Guinée sont des pays frères qui ont fait beaucoup de parcours ensemble depuis la naissance de l'Union africaine jusqu'à nos jours et qui ont vraiment abordé les problèmes africains et des problèmes internationaux avec la même volonté politique, la même vision et puis aussi, je crois, les mêmes raisons. Dans l'actualité encore, les écoles guinéennes ont effectivement ouvert leurs portes ce mercredi, mais dans l'ensemble, le constat est peu reluisant. De Conakry à l'intérieur du pays, la reprise est timide malgré la mobilisation des encadreurs. On fait le point tout de suite avec Amadou Touré. Dans l'ensemble, les cours ont repris sur l'étendue du territoire national. Seul bémol ce premier jour, la présence timide des élèves dans les salles de classe, malgré la forte mobilisation de l'encadrement. C'est regrettable, mes enseignants ont massivement répondu, mais malheureusement, peu d'élèves sont venus. Après 3 semaines de repos à la maison, je pense que tout élève comme moi a envie de venir à l'école. Aujourd'hui, on avait 3 matières, 3 professeurs, tous les 3 professeurs sont venus, on a fait cours. On a tous les profs maintenant au complet. De Conakry à l'intérieur du pays, le constat est le même. Nombreux sont des élèves qui traînent toujours les pas en dépit des 20 jours de congé.
Il faut que les parents nous aident dans la mesure où cette reprise, elle doit être générale pour tout le monde. Il faut que les élèves reprennent le chemin de l'école parce qu'il n'y aura pas deux plans de rattrapage. Parce qu'en attendant, tous ceux qui sont restés à la maison aujourd'hui n'ont pas pu avoir leur cours. Depuis 2011, la Guinée s'est engagée à respecter les 1000 heures de cours en vigueur exigées par l'UNESCO aux pays de la sous-région. Enfin, Conakry abrite depuis ce matin les travaux de l'atelier sous-régional sur l'emploi et l'employabilité en Afrique de l'Ouest, avec un accent sur le cas guinéen organisé par la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest et le BIT. La rencontre de Conakry vise à créer une harmonie entre la formation et les besoins d'emploi. Maïmouna Bella Diallo, Sadoubari. Depuis quelque temps, le Conseil national du patronat de Guinée, CNPG, est secoué par des querelles de leadership. En rencontrant ces acteurs du secteur privé, le président de la FOPAO, Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, a invité les uns et les autres à unir leurs forces pour le bon fonctionnement de la structure patronale guinéenne. Éviter les querelles de clocher qui empêchent de réaliser de grandes choses. Dans tous les pays où le secteur privé est uni, le patronat se positionne vis-à-vis de l'administration comme un interlocuteur crédible avec qui l'administration peut travailler en toute confiance. At the very heart of this important meeting in Guinea. Promouvoir l'employabilité en investissant dans l'éducation, le développement des compétences, l'apprentissage permanent, la formation professionnelle et les stages. Ces questions sont au cœur de la présente réunion. Sustain and accelerate the creation of jobs. Comment accéder à un emploi sans une formation adéquate? La question était au centre des débats. Ce sont les entreprises qui normalement financent la formation professionnelle. Tout le dispositif qu'on met en place est financé par les contributions des entreprises. Et ces entreprises, en ayant conscience de ce fait, doivent non seulement apporter les ressources qu'il faut pour amener les employés vers des compétences qu'ils n'avaient pas au départ. Nous sommes les entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la recherche, mais ces emplois que nous créons doivent être des emplois où les intéressés sont bien formés. Et le gros du problème en Guinée, c'est que nous avons une adéquation entre la formation et l'emploi. C'est pourquoi il y a beaucoup de chômage. Pendant 2 jours, les participants à cette rencontre vont examiner les problèmes liés à l'emploi des jeunes après la formation. Et puis ce décret numéro 2-2017-046 PRG-SGG portant clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la République décrète. Article 1er. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par décret numéro 2-2017-035 PRG-SGG du 6 février 2017 sera déclarée close le 24 février 2017 après épuisement de son ordre du jour. Article 2. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de la clôture de la session extraordinaire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 22 février 2017. Professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. N'abîmez plus votre moteur.